Nous sommes le 29 juillet 1209 à Béziers, dans le sud de la France. Perchée sur un promontoire qui domine toute la ville, la cathédrale vient d'être le théâtre de l'un des carnages les plus abominables de toute l'histoire des cathédrales. Ici, nous sommes dans le cloître de la cathédrale Saint-Nazaire à Béziers, et c'est ici même, dans cette cathédrale, qu'il y a eu un bûcher énorme, où des flammes gigantesques sont venues lécher le plafond de la cathédrale. Le feu d'une telle intensité que l'église a éclaté, ce qui laisse imaginer ce qu'a pu être l'incendie dans cette église. Elle a éclaté littéralement. Elle s'est fendue en deux. Alors que s'est-il vraiment passé à Béziers ce fameux 29 juillet 1209 ? Qui a ordonné ce massacre ? Et pourquoi avoir osé le perpétrer dans une cathédrale, le lieu le plus sacré de toute la chrétienté ? Enfin, quel a été le rôle du roi de France dans cette tragédie ? Que les représentants du pape aient admis, aient accepté et même poussé à ce que de tels crimes soient commis par des chrétiens, qui plus est sur d'autres chrétiens dans une église chrétienne, c'est quelque chose de choquant, d'inimaginable. Voici l'histoire de l'une des pages les plus sombres de toute la chrétienté. Pour la comprendre, il faut remonter 2 siècles plus tôt, lorsqu'une nouvelle religion fait son apparition dans le sud de la France. Le catharisme est un mouvement spirituel qui apparaît dans le sud de la France au début du XIe siècle, mais il a des origines beaucoup plus anciennes en Europe. Ces religieux cathares, en fait, ont voulu revenir aux sources, aux origines du christianisme, la pauvreté, la simplicité, le prêche parmi les gens, pour expliquer ce qu'était la parole du Christ, une religion d'amour, de tolérance, d'ouverture et de respect. Ils se pensent comme la suite des premiers disciples du Christ. Ils ne supportent pas la richesse exécrable et insolente de l'Église. Les cathares sont donc une branche dissidente du catholicisme. 2 siècles plus tard, ils continuent de séduire de plus en plus d'adeptes, même si leur nombre reste encore limité. Peut-être que dans le sud de la France, où c'est le plus répandu, peut-être que 7 à 8% en certains endroits de la population a pu être plus ou moins touché par ce mouvement. Mais au début du XIIIe siècle, ce pourcentage, si faible soit-il, défie ouvertement l'autorité du pape Innocent III, qui vient justement de se faire élire sur la promesse d'éradiquer toutes les formes d'hérésie. Une hérésie, c'est un dogme qui contredit le dogme de l'Église catholique. C'est un crime contre Dieu, l'hérésie. C'est bien pire qu'un meurtre. Pour le pape, en tout cas pour la tête de l'Église, c'est inacceptable. Quiconque tente de remettre en cause le dogme se pose en ennemi de l'Église. Donc il faut le pourchasser. Et on va décider de liquider cette hérésie parce qu'elle représente une sorte de lèpre qui risque de gagner tout le royaume. Le temps presse. Les cathares sont déjà solidement implantés dans plusieurs villes du sud, dont Albi. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on les surnomme bientôt les Albigeois. Après plusieurs tentatives pacifiques sans résultat pour les faire revenir dans le droit chemin, le pape décide de passer à la manière forte. Le nouveau pape, c'est lui qui va avoir cette idée de lancer ce que l'on va appeler la croisade des Albigeois. C'est vraiment une vraie croisade avec des chevaliers croisés, mais cette fois en plein cœur du royaume le plus chrétien, puisque la fille aînée de l'Église, c'est le royaume de France. Pour le roi Philippe Auguste, cet appel du pape à la croisade sur ses propres terres est un vrai problème. Tous les seigneurs, petits ou grands, les rois chrétiens de l'Europe médiévale, doivent répondre à l'appel du pape. Et si le pape a besoin d'une armée, les seigneurs, quels qu'ils soient, sont censés répondre à son appel et lui fournir le contingent nécessaire. Philippe Auguste hésite. Il ne veut pas être le bourreau de ses propres sujets. D'un autre côté, il ne peut pas non plus se mettre à dos le pape. Sommé de prendre une décision, il choisit le compromis. Il dit non, je n'irai pas. Il interdit
aux grands seigneurs, et notamment à ses proches parents, d'y participer. Mais tous les autres barons qu'ils souhaiteront pourront effectivement partir en croisade. Philippe Auguste agit de manière très habile. En envoyant ses vassaux, il manifeste sa présence dans la croisade contre les Albigeois, mais en étant absent en tant que personne, il laisse entendre finalement aux gens du Sud que le roi dans cette histoire n'est pas impliqué et que du coup il n'est pas contre eux. En cédant au pape, Philippe Auguste vient sans le savoir de condamner les habitants de Béziers et leur cathédrale, dont l'effondrement aura bientôt des répercussions considérables sur l'exercice du pouvoir au sein de la chrétienté. Car la ville est l'une des toutes premières qui se dresse sur le chemin des croisés. Le légat du pape décide de mettre Béziers à sac, parce que Béziers comporte plus de 10% de cathares et c'est un petit peu le foyer de l'infection. L'idée, c'est de faire un exemple qui puisse se propager et éradiquer l'hérésie. Le 29 juillet 1209, les croisés se présentent devant les portes de Béziers. Le sort en est jeté. 20 000 hommes se précipitent dans la ville et vont massacrer la population. On massacre tout le monde, comme ça les suivants après ils vont bien comprendre de quel bois on se chauffe. Dans les rues de la ville, la panique est totale. Personne ne s'attendait à un tel déferlement de violence. Les assaillants sont déchaînés. Très vite, les habitants ne savent plus comment faire pour leur échapper. La population de Béziers, épouvantée, va se réfugier dans l'église de la Madeleine, catholique comme hérétique. C'était vraiment l'endroit où on pouvait se réfugier sans crainte. C'était un lieu de culte, c'était un lieu religieux, c'était l'église qui avait valeur de symbole, là où étaient prêtés tous les serments, etc. Ils se disent, dans cette église qui est une église catholique, on est à l'abri. Mais les Biterrois ont sous-estimé la détermination du pape, fermement décidé à imposer sa théocratie par la force. Placés sous les ordres de son légat, les croisés osent alors l'impensable. Ils vont entrer dans l'église et ils vont passer tout le monde par le fil de l'épée. Et c'est là qu'on va avoir cette phrase terrible qui est prononcée « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». On dit ici qu'il s'est passé, en occitan, le grand chapelet, ou le mazel, c'est-à-dire la grande boucherie. Ici, il faut s'imaginer dans cette grande église, les enfants, les femmes, les hommes, massacrés. Et vraiment massacrés. Aucune pitié. Le cri des enfants, le pleur des femmes, le hurlement des hommes, qui résonnait partout. Et qui a donc résonné dans tout Béziers. Et le pire est à venir. Ceux qui n'ont pas eu le temps de se réfugier dans l'église de la Madeleine se précipitent jusqu'à la cathédrale Saint-Nazaire, au sommet de l'acropole. Les fuyards en sont persuadés. Ce que les croisés ont osé faire à la Madeleine, ils ne le feront pas ici. Car la cathédrale, c'est le Saint des Saints, l'église de l'évêque, le personnage le plus puissant de la chrétienté après le pape, dont il tient son autorité. Mais une fois encore, ils n'ont pas compris que pour Rome, la lutte contre les hérétiques autorise désormais les pires abominations. Et là, l'expédient sera encore plus épouvantable, on va mettre le feu à la cathédrale. Le brasier est si intense dans la cathédrale de Saint-Nazaire que la toiture, en s'affaissant, va provoquer l'effondrement des murs et que la cathédrale va véritablement s'ouvrir comme une boîte. Finalement, on commence la croisade par brûler vif de bons chrétiens dans une cathédrale, sous l'autorité du légat du pape, une cathédrale. Là où la population chrétienne est venue demander asile, stratégiquement, c'est déplorable. Donc, on sent tout de suite que la croisade est mal engagée. Les croisés sont allés trop loin. Au lieu de terroriser toutes les populations du Sud, l'incendie de la cathédrale de Béziers contribuera au contraire à fédérer la résistance contre l'envahisseur. Alors qu'elle ne devait être qu'un raid éclair de quelques semaines, la croisade des Albigeois s'enlise et mettra le pays à feu et à sang pendant plus de 20 ans.